Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va revenir au sujet qui nous intéresse avec Jacques-Daniel Jeannette. Bonsoir, qui nous intéresse depuis quelques semaines déjà. L'identité, les traditions, et les traditions, c'est la terre. C'est d'abord la terre. Et voilà, comme toute région de France, d'Europe et du monde, la terre a toujours été le premier vecteur de l'alimentation, des traditions. Avant d'aller faire une campagne, d'ouvrir une saison, il y avait toujours des traditions, une petite fête. Il y en a toujours à La Réunion, en France, comme en Europe et dans le monde. Mais il y a une réalité, Jacques Daniel, c'est que on a tourné le dos à la terre, et y compris à La Réunion. Alors, pour dire un petit peu, notre agriculture, l'une des plus diversifiées au monde par rapport à sa superficie, si on compare. On a 420 km² de superficie agricole utile à La Réunion. D'accord ? Un exploitant agricole devrait le transmettre dans les prochaines... Un quart des exploitants agricoles devraient le transmettre dans les prochaines années. À la retraite, 42% qui vont y aller à la retraite. Maintenant, pour dire que tout compte fait, qu'est-ce qui pourrait faire revenir les jeunes ou les Réunionnais à leur terre pour prendre conscience justement de cette alimentation qui ensuite débute sur la santé? Je vais prendre deux exemples extrêmes. On va prendre d'abord ceux qui veulent faire du riz à La Réunion. On l'a vu chez François Thibert, on a vu les riziculteurs, ceux qui plantent du riz. Et ça, je vais quand même vous l'avouer, et je vais être honnête avec ça. À votre avis, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à La Réunion qui plantait du cacao et qui essaye de faire du cacao réunionnais? J'ai vu ça dans le journal. Je l'ai vu aussi. De TF1. Oui. J'ai été surpris de découvrir qu'à La Réunion... Et de bonne qualité. Et du cacao de bonne qualité. Ça veut dire que, effectivement, La Réunion a toujours été une terre d'expérimentation au niveau agricole. Mais ça reste quand même La Réunion reste une terre agricole. Oui. Mais lorsqu'on voit qu'au fur et à mesure, encore, je reviens sur la migration, ça j'y tiens énormément puisque tout découle de là. Parce que là, j'ai pris dans l'embouteillage pour venir. Et on va faire encore une voie supplémentaire. C'est-à-dire, on grignote au fur et à mesure avec du goudron et des bâtiments. Et donc, on n'arrête pas le mal. C'est-à-dire, le mal, c'est quoi? C'est on a trop de monde, c'est surpeuplé. On a parlé de surpopulation à l'époque en disant comme ça, attention, on fait trop d'enfants. Et la loi de Bré a préconisé de faire des enfants. Et après, on a dit on en fait trop d'enfants. La Réunion, et ensuite, là, on a fait trop d'enfants, mais on fait venir des gens un maximum. Et on dit aux enfants de La Réunion, allez voir ailleurs. Là, il y a un dilemme. Bon, maintenant, concernant la terre, il y a deux choses bien distinctes. Il y a la Chambre d'agriculture et il y a la SAFER. C'est deux organismes qui gèrent le patrimoine foncier à La Réunion. Maintenant, moi, je suis un citoyen lambda. J'ai hérité d'un terrain agricole et j'ai passé mon BPA, mon brevet professionnel agricole, pour pouvoir justement avoir ce terrain. En plus, c'est un terrain de bien de fond. Donc, j'ai exploité ce terrain, mais dans quelle manière, dans quel but? Je regarde d'abord à droite et à gauche, est-ce que je vais faire la même chose que les autres? Non. Donc, j'essaie de voir ce qui manque un peu sur le département, et là, j'ai planté des arbres fruitiers de divers horizons pour justement garder ce patrimoine au fur et à mesure, comme le vavang. Il n'y a plus de vavang. Le vavang, je plantais un plant de pied de vavang. D'accord. Il y a des plants où on ne plante plus et ça disparaît au fur et à mesure avec la bétonisation du foncier réunionnais. Alors, là, il y a un dilemme. On peut aller à l'embouchure. Il faut aller à la genèse de l'affaire, c'est-à-dire au départ. Et au départ, c'est comment c'est géré La Réunion. Est-ce que la Chambre... C'est pour ça qu'il faudrait... Moi, je pense qu'un audit sur la Chambre d'agriculture et sur la SAFER compris,
dans le fait que, après j'en termine, dire le fait qu'encore une fois, ben, on sent que les Réunionnais et aussi leurs terres sont accaparées par certaines... Si on va dans sa genèse qu'on fait, au départ, ceux qui sont arrivés sur l'île voulaient planter quoi? C'était du café au départ. Oui. Du café et des épices pour alimenter la France hexagonale. Oui, c'était cela. D'accord. Ouais. Après, quand ils ont découvert le café d'Amérique du Sud, ils ont arrêté le café à La Réunion et ils ont pensé que la canne à sucre était la plante idéale à planter ici. Et ça a été, allez, on va dire jusqu'aux années 1970, ça a été tout pour la canne à sucre. La canne à sucre. Et encore une fois, après il y a eu l'Amérique du Sud, il y a les pays du Cairns, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les pays du Pacifique, le Vietnam, tout ça, voilà, qui ont fait de la canne aussi. Donc, et le Brésil. Hein. Voilà, la canne réunionnaise est devenue trop chère. Donc, ils ne savaient pas quoi trop en faire. Et aujourd'hui, l'Europe essaye de compenser. Et on essaye d'aller vers les sucres spéciaux pour maintenir la culture. Mais si vous regardez dans les départements d'outre-mer, que ce soit la Martinique, je reviens sur la Martinique ou la Guadeloupe, ben on a fait planter, il y avait des usines. Les usines ont fermé au fur et à mesure du temps. Ce qui se passe maintenant à La Réunion, il reste peut-être 2, Bois-Rouge et puis Bois-Rouge et le Gol à Saint-Louis. Et donc voilà, on sait pertinemment que tout compte fait. Bon, après on prend comme dilemme, on dit comme ça fixe la terre, tatati tatata. Est-ce que ça vaut le coup de garder la canne? Non. Je pense qu'il faut maintenant voir autre chose dans le fait qu'il faut avoir une indépendance alimentaire, c'est-à-dire si le jour, encore une fois, n'a plus de bateau, il n'y a plus de ça, où il y a une guerre, une grande guerre qui se déclare comme nos parents ont vécu, et ils avaient la surface pour planter. Oui. Là, qu'on trouve des gens qui sont parqués dans des bâtiments, dans les appartements, ils n'ont pas un lopin de terre, pour dire comme ça, allez planter quoi? Planter du béton? La philosophie est différente. Je veux dire, si on revient aux années 70, pour les gens qui avaient une case à terre et un morceau de terrain autour, on plantait aussi bien la barbadine, le bringel, le manioc, oui, patates douces, tout ça. On plantait pour que la famille puisse manger le wem, les haricots, oui, j'ai oublié le nom de cette gousse verte aplatie, là. Je sais plus. Oui. Mais on voyait, dans la cour, il y avait toujours des poules, des cochons, des bœufs, des cabris. Il y avait de quoi on faisait à manger pour la famille. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, vous faites de l'agriculture, c'est presque de l'agriculture, je pèse mes mots, intensive. Oui, mais parce que tout compte fait, le capitalisme libéral a dit comme ça, il faut faire à outrance. Donc les grands propriétaires, ils ont acheté, et après ensuite, on a réduit au fur et à mesure le patrimoine du petit qui a hérité de ses parents, ainsi de suite. Et puis, ben voilà, ils se retrouvent dans des HLM, et avec de l'argent peut-être, mais cet argent, ils vont dépenser. Et c'est ça, à mon avis, qui a eu problème, c'est-à-dire il y a une gestion du patrimoine foncier réunionnais qui a été dilapidée. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire, Jacques-Daniel Jeannette, c'est qu'il y a quand même pas mal de terrains aujourd'hui à l'abandon, en friche, et que les enfants n'ont pas envie de reprendre, n'ont pas envie de se lever à 5 heures du matin, d'être au champ à 5h30, 6h, pour remettre une couche, pour retourner la terre, pour planter, pour désherber, pour arroser. Et surtout, après, pour être, j'allais dire, victime du climat. Monsieur Ramoudou, c'est ce que vous dites là, oui, c'est un fait. Mais encore, il y a trop... Si, par exemple, quelqu'un, il a un bien de son père qui a légué, admettons, ou de sa famille, ou bien il a un terrain de 5000 mètres carrés, il va faire les poules, ainsi de suite. On va venir le contrôler. Et on est sous contrôle. Et on dissuade. C'est comme les entreprises en métropole. Hein. Les entreprises, ils se délocalisent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de taxes, énormément de contrôles. Ouais. Tout se passe comme ça. En général, on va dissuader les gens. On va revenir encore. Maintenant, comme on dit, je suis sur le terrain.
ce que je fais, moi, dans ma journée, je suis un retraité militaire. Mais comme j'ai eu un patrimoine foncier, j'ai dit, je vais mettre en valeur. Donc, je travaille moi-même mon terrain. C'est-à-dire, je plante, j'essaye de mettre cela pour mes enfants, pour qu'il y ait une continuité dans l'affaire. Mais pour inciter les gens, il ne faut pas leur donner du coup de fouet. Pour inciter, il faut leur donner quelque chose d'agréable, de les accompagner. Les jeunes agriculteurs, il faut qu'ils soient accompagnés. Accompagnés comment? Il faut qu'on leur donne plus de facilité à avoir un terrain, mais pas avoir une magouille interne qui permet justement à la famille de pouvoir recevoir. Et tout ça, je le dis clairement, hein, parce que je sais ça. Moi, je l'ai subi ça, hein, déjà. Hein. Si je veux mettre les choses à plat sur le banc public, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, je m'abstiens un peu. Parce que tout compte fait, on va dire, putain, il parle que de son problème. C'est pas mon problème. C'est un problème, effectivement, général. C'est une gestion qui est à deux façades. Et parce que par rapport à, justement, les gens qui sont en place, et ils manipulent plus ou moins, justement, les gens. Et c'est ça qui est dommage. Maintenant, pour attirer les gens, comme j'ai dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, ce qu'il faut, c'est que, justement, on va au mieux, si on fait des formations concernant le brevet professionnel agricole, maintenant, c'est le BBR, PPA, ou un truc comme ça. Donc, il faut leur dire, on ne va pas former 100 personnes pour dire qu'on fait une formation, 100 jeunes, pour avoir 50 terrains. Donc, il faut aller à la genèse systématiquement. Il y a une collaboration qui se fait entre le monde de la formation avec le monde qui sera le résultat pour pouvoir justement dire comme ça, on va imbriquer de cela sans pouvoir dire comme ça, il y a un regret ou ah putain, on a exagéré ou ainsi de suite. Donc voilà. Il y a un hic dans ce que dit Jacques-Daniel Jeannette, c'est que nous sommes dans un monde économique et que quels que soient les responsables agricoles qui essayent de gérer le patrimoine foncier, quels que soient ceux qui essayent de porter les projets agricoles de la Réunion, il y a toujours celui qui essaye d'accaparer ce que l'autre a et d'essayer de voir qu'est-ce qui est mieux comme projet. Il n'y a pas une honnêteté totale dans ce monde, et encore moins chez les agriculteurs. Mais comment aujourd'hui? Avant, on pouvait être honnête. Jacques-Daniel Jeannette avait dans sa cour ses produits à lui, son voisin avait ses produits. De temps en temps, on échangeait, on regardait s'il y avait besoin de ça, on échangeait les semences, on échangeait l'irrigation, on donnait un coup de main. Si demain il fallait planter, le voisin venait donner un coup de main, après on rendait l'appareil. C'était des choses naturelles. On n'est plus dans ce monde. Justement, c'est une question d'individu. Ouais. C'est une question d'individu. Donc, il faut prendre à la base, déjà, à l'école ou dans la maison, aux parents, en disant comme ça, il faut, comme je le dis, il faut planter, peut-être, si on a une petite cour, planter des choses, mais inciter le gamin, c'est-à-dire quand on est bercé dans une enfance, on voit comme papa, maman, il fait. On va essayer de faire pareil, on donne le goût. Et la nature, c'est quelque chose, on fait partie intégrante de la nature. Ce qu'on a oublié, c'est cela. On est nature. Et on a besoin, les arbres sont nature, ils sont vivants. On vit avec avec la nature en général, avec sa biodiversité. Mais si on ne fait pas un cas, on reste assis sur une chaise, devant un ordinateur, je ne critique pas là, hein, je fais un constat simplement de ce que moi je pense. Devant un ordinateur, et qu'on oublie complètement la totalité des choses, ça pose problème. Oui. Et c'est là où, justement, à La Réunion, où il y a ce problème-là. Parce que le retour à la terre implique, de par l'étroitesse du terrain de La Réunion, 2500 km², on n'a pas les moyens d'avoir de larges exploitations pour s'en sortir tout seul. Il faut travailler ensemble. En plus, la configuration du terrain ne le permet pas. Tout à fait. Parce que tout compte fait, on a beau dire comme ça, j'ai 1 hectare, mais si c'est 1 hectare dans la ravine, on fait rien dans la ravine. Non, on peut faire quelque chose si on sait c'est quoi planter à la terrasse.
On peut faire. Ouais. Mais là, pareil, ça demande... C'est pas Tibère. Tibère, il est là, la volonté, il a fait. Ouais. Donc, c'est à prendre comme exemple. Ça, c'est certain. Mais il faut que ces gens-là tous les manches, mais il faut avoir envie, vraiment, avoir cette foi aussi en soi, de dire comme ça, putain, on vit, j'ai la foi, on m'a donné cela, c'est un bonheur, donc je vais y travailler. Mais ça, il faut quand même avoir ce que je voulais dire du courage pour pouvoir le faire. J'allais dire, ce que je voulais dire surtout, c'est que est-ce qu'on est prêt à essayer de retrouver des gens, surtout des jeunes, quand je dis jeunes, c'est cinquantaine, la quarantaine, la trentaine, qui ont envie d'être formés et à qui on va dire, voilà un terrain, qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a encore l'envie? Est-ce qu'il y a encore cette fibre agricole qu'avaient nos parents? Et nous, on l'avait aussi, parce que on était tôt le matin dans les champs. Quand je dis tôt, c'est à 5h30, 6h. On regardait le soleil se lever. On travaillait jusqu'à 13h, 14h avant de rentrer. Mais on vivait ça. Monsieur Ramoudou, mais comment dirais-je? On va retrouver cela en Afrique. À La Réunion, c'est difficile. Difficile, pourquoi? C'est un département français et on nous a berné, façonné, comme si on était un territoire immense. Hein? On compare la France et à La Réunion, mais où on rêve, on fait des cauchemars, plutôt pas on rêve, on fait des cauchemars. Parce que si on adapte justement une politique réunionnaise à la réunionnaise, parce qu'on est insulaire, ça, c'est quelque chose de formidable. Mais ce n'est pas le cas. On a toujours comparé à... on est département français, donc il faut faire comme la France. Ouais. Bah, ça a toujours été... Il y a les élus issus de l'après-guerre, jusqu'aux années 80, n'avaient qu'un modèle, la France métropolitaine. La France hexagonale. Donc, c'était ça. Et tout ce qui se faisait là-bas, on voulait même, à la rigueur, si on pouvait faire le raisin, si on pouvait faire du fromage, le lait, on voulait faire comme la France hexagonale. Oui, mais c'est une bonne chose, parce qu'il faut apprendre aussi des autres, ça c'est certain. Mais quand on a une goyave et qu'on dit la goyave de France parce qu'elle est grosse, il y a un souci quand même. Oui. C'est-à-dire tout ce qui est gros et tout ce qui est bon, c'est en France. Par contre, il y a un maximum de gens qui viennent ici. Alors, ils aiment le mauvais, alors, dans ces conditions. Il y a un paradoxe énorme. Je ne sais pas de quel paradoxe on pourrait parler du fait qu'il y a beaucoup de gens extérieurs qui veulent s'installer à La Réunion, mais il y a une réalité. C'est que, d'une part, le Réunionnais abandonne le terrain. Il n'est plus tellement dans l'agriculture. Beaucoup, j'allais dire, tiennent grâce à la canne à sucre. Mais la canne à sucre, l'avenir paraît un peu sombre. On revient sur le terrain. Moi, je ne suis pas pour la canne à sucre, pour la continuité de la canne à sucre. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Pourquoi? Parce que d'autres temps, d'autres mœurs. Il faut évoluer avec son temps. Et le monde évolue. On est au temps, là, de la 5e dimension, c'est-à-dire on a passé outre la 4e, il faut y aller avec. Donc, ça demande des efforts aux gens de s'y pencher un petit peu plus davantage sur de quoi on est constitué, de quoi, dans quel monde on vit, ainsi de suite. Mais si les gens, à notre époque, restent à terre en disant « m'y attendre, comment ça se passe », ben, je dois attendre toujours, parce que le moment sera justement venu pour que Après, on ne pourra pas parler de la terre. Parce que ces gens-là, il y en a beaucoup. Moi, je prends un exemple. Il travaille sur mon terrain. Il dit à un gars qui passe, il dit « Monsieur Daniel, donne-moi un petit travail. Donne-moi un petit travail. » Ça donne un petit travail. Mais midi, il arrive à 7h, il commence à 7h, il fait très chaud. Alors, on était là, on ne peut pas, 11h, c'est fini. Hein, 11h, 11h30. Mais 7h, pas là, lui. Et puis il dit, il ne va pas gagner. Chaque fois, il dit, il n'a pas gagné. Donc, c'est des gens qui n'ont pas envie de travailler. J'ai employé quelqu'un tout au début, employé. Ben, la journée, toujours pareil. Ils rendent service. On est très humaniste, m'attachons avec tout le monde, ainsi de suite. Le gars, il vient, il fait ça, et puis, hop, première cigarette. 1 heure après, ou 30 minutes après, une autre cigarette. Il me dit, vous croyez que ça paye pour fumer, quoi?
Donc, ou mettre à mal. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dire, putain, ou en graine, ou ça, il vient plus, moi. Ben, viens plus, mais viens plus. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, pourtant, c'est des gens qui disent, moi, mais il travaille la terre, moi. Mais il travaille la terre, moi. Ah oui, il travaille la terre à la bouche. Il travaille pas la terre avec un coup de main ou un coup de tête, mais il travaille avec la bouche, ou à temps, où parle, la langue à point le os. Et c'est pour ça qu'il y en a énormément qui donnent des conseils, qui parlent, comme des beaux merles. Mais comme il dit le créole, la langue à point les os. Mais excuse à moi de dire ça, mais ça, c'est le travail du terrain que je vois tous les jours, que j'ai vu avant, bien entendu, et que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, juste une chose. Comment changer ça? Alors, d'abord, je voulais juste dire un petit mot sur les ouvrages qui sont sur le plateau. Alors, Jacques-Daniel Jeannette va les montrer à la caméra qui est juste en face. Alors, ici. Ah, pardon. Voilà. Ça, c'est mon père qui me l'a donné, mais c'est une revue limitée. Hein, c'est un pacte de 4 tomes. Donc, on parle des vertus et secrets des plantes médicinales des tropiques et de la Réunion. Et ça, c'est fait par le docteur Zamor et Harry Ebouin. Et il y a Madame Vismelda qui a participé justement à l'élaboration de cet ouvrage. Donc, là-dedans, vous avez... Alors, si je regarde, par exemple, vous voyez, là, vous dites la céleri, par exemple, avec des belles images, et en même temps, il vous donne la famille, le nom scientifique, le nom vernaculaire. La Réunion, c'est dit céleri, la Guadeloupe, on dit céleri, la Martinique, on dit céleri. Sinon, il y a des mots qui changent, ainsi de suite. Et donc, là, on donne la présentation de tout cela, juste depuis qu'on a découvert la céleri, dans quelle contrée la céleri est partie, et la propriété médicinale. Et après, on donne le dosage, ainsi de suite, les anciens qui ont créé cela, quoi. Voilà. Et donc, c'est un très, très, très bon ouvrage que mon père m'a donné, et je trouve que c'est super, parce qu'en plus, il est magnifique comme tout, hein. On voit bien. Bel ouvrage. Et voilà. Alors, juste pour dire que pour que la Réunion retrouve cette qualité qu'elle avait en termes de plantes médicinales, et je vais vous dire pourquoi, parce que de temps en temps, quand je vais sur le réseau social Facebook, ils présentent le Jean Robert. Et tout le monde met le Jean Robert en avant. En panacée. C'est une panacée. Ouais. Jean Robert, c'est une panacée. Ouais. Et je trouve ça magnifique parce que c'est vrai, chaque plante a ses vertus. Chaque plante apporte quelque chose. Mais on a fini par oublier. Et je crois que je remercie les gens qui mettent en avant ces plantes-là parce que ça ne coûte pas grand-chose, ça a ses vertus, ça apporte du bien. Et pour ça, merci à vous. Donc, encore une fois, la Réunion a été connue et est toujours connue d'ailleurs pour ses plantes médicinales. Il y a une pharmacopée aujourd'hui portée par l'appelé Médum et Claude Marodon, entre autres. Donc, il y a une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête la canne à sucre, est-ce qu'on peut faire des plantes médicinales? Monsieur Ramoudou, là, on est en plein dedans, dans le fait qu'on est en plein dedans. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vu, effectivement, qu'on a beaucoup de produits de synthèse, de médicaments de synthèse, et qui a des effets secondaires. Là, je ne suis pas docteur, certes, mais je suis un citoyen et ça m'intéresse énormément. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. L'émission se termine là. On va reprendre demain à la même place avec le même invité et on va continuer sur ces plantes médicinales. Merci Jacques-Daniel Jeannette pour ces éléments-là. Merci. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'Amnesty François. Je vous dis à bientôt.